Bonjour à tous, comment vous parler d'autre chose que de politique? Vous l'avez peut-être entendu, le 1er octobre, notre nouveau Premier ministre a tenu son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Un exercice difficile, il faut le reconnaître. 1h20 de discours où il faut se faire entendre au milieu des parlementaires qui bâillent ou pire, qui braillent. Pour la Confédération française des travailleurs chrétiens que je préside, il y avait dans ce discours des annonces plus ou moins satisfaisantes. J'y reviendrai. Mais surtout, ce discours semblait annonciateur d'une méthode basée sur le dialogue et l'écoute. Des marqueurs qui nous parlent à la CFTC, mais qui devront aller au-delà de la simple incantation. Car en l'état, nous sommes insatisfaits. Insatisfaits de voir que la loi retraite n'a pas été abrogée. En effet, à la CFTC, nous croyons toujours aux vertus d'un régime des retraites universelles. Un régime par points qui permet aux plus précaires d'avoir des droits. Des droits qui seraient alors non plus liés au statut de fonctionnaire, privé, régime spécial, mais qui seraient liés uniquement à la personne. Ce modèle juste et universel, nous allons continuer à le défendre. Toutefois, à son absence, nous ferons tout pour améliorer le système actuel. À ce titre, nous répondrons favorablement à l'invitation du Premier ministre à réfléchir à des aménagements raisonnables et justes de la loi. Beaucoup d'injustices restent à corriger en matière d'égalité femmes-hommes, de pénibilité du travail, pour ne prendre que ces deux exemples. Pour réfléchir à ces aménagements, comme pour revoir l'assurance chômage ou encore définir de nouvelles règles sur l'emploi des seniors. Michel Barnier semble vouloir redonner la main aux partenaires sociaux. C'est une rupture. Alors que les ordonnances, les 49.3, les autres décrets étaient privilégiés par ses prédécesseurs, lui se dit porté par le triptyque « écoute, respect, confiance ». Ce sont là pour nous les prérequis pour un dialogue de qualité et on ne peut qu'y souscrire. Et c'est un peu un bémol de ce discours. On est souvent d'accord sur le constat, sur l'idée, sur la noblesse de la motivation, mais on peine à voir le comment. Quand Michel Barnier nous dit qu'il faut lutter contre les minima de branche qui sont inférieurs au SMIC, j'ai envie de lui dire « banco ». Mais comment compte-t-il s'y prendre? Il nous dit par ailleurs le contrat plutôt que la contrainte. Mais sans contrainte, il y a fort à craindre que ces branches restent hors la loi. La CFTC suggère une solution, conditionner le maintien des exonérations de cotisations à la mise en conformité de ces branches. Des solutions à la CFTC, on en porte beaucoup, et beaucoup d'autres, sans tabou, marquées par le sceau du bon sens et plus d'un siècle à l'écoute des salariés. La situation budgétaire contrainte rend les décisions, certes parfois difficiles, mais elle doit surtout permettre de faire jaillir des idées pour dépenser mieux, pour faire mieux. Enfin, alors que le discours de politique générale du Premier ministre était divisé en 5 points, permettez-moi juste de souligner que le 5e d'entre eux était la fraternité. Là encore, c'est un signe positif pour la CFTC, tant cette valeur cardinale de la France et de la doctrine sociale chrétienne tend à s'effacer au profit du dogmatisme, des logiques de parti ou encore du communautarisme. C'est en ayant la fraternité en ligne de mire qu'on dépassera les clivages qui nous empêchent de trouver des solutions collectives efficaces. À très bientôt pour une prochaine chronique.